Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Dans le but de mettre enfin un terme à la dégradation des conditions présentes et dans l'intérêt de la communauté, l'état d'urgence est déclaré dans ces territoires par décret de Lord Cutler Beckett, dûment nommé représentant officiel de Sa Majesté le Roi. Par décret, en application de la loi martiale, les prérogatives suivantes sont temporairement amendées. Droit de se rassembler suspendu. Droit d'habeas corpus suspendu. Droit d'assurer sa défense suspendu. Droit à un verdict par un jury populaire suspendu. Par décret, toute personne jugée coupable de piraterie ou aidant une personne coupable de piraterie ou s'associant à une personne coupable de piraterie sera condamnée à être pendue par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Laissez faire, ont enfermé la reine à bord d'un bateau de plomb. Nous naviguerons et par ses pouvoirs, moi et mes frères voguerons. Ils sont nos couleurs. Iseo, L'âme des pirates jamais ne mourra. Yo, quand sonne l'heure, ils sont nos Monsieur! Monsieur, ils ont commencé à chanter. Il était temps. Je suis avec Frédéric qui nous vient du 95. Bonjour Frédéric, vous êtes l'un des organisateurs de cet événement. Vous avez donc déposé le rassemblement en préfecture. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Bonjour, on était à peu près 8 personnes et on a signé à 18 personnes. Déjà, je voudrais remercier toutes les personnes de venir aujourd'hui. Je voudrais souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde, à RT France qui relaie tous les événements, tous les week-ends, et ainsi que tous les citoyens français et l'étranger, bien sûr. Mes meilleurs vœux. Et voilà. Alors, vous avez le papier justement ici du dépôt de manifestation. Nous sommes allés en préfecture, on est en soutien pleinement avec Eric Drouet. On le soutient depuis le début, ainsi que Priscilla, et ainsi que les personnes comme Mademoiselle Levavasseur. Il y a beaucoup de gens en fait qui sont très importants en fait, qui ont fait bouger le mouvement des citoyens Gilets jaunes. À l'heure d'aujourd'hui, on a été faire ça en préfecture. Pourquoi? Parce que le commissaire nous dit il n'y a rien il n'y a aucune déclaration en préfecture. Et nous, on a envie que nos anciens viennent, nos handicapés viennent, nos personnes à mobilité réduite viennent. On a envie de tous ces gens-là dans la rue pour voir que c'est le peuple qu'on représente et pas une ou deux personnes exactement. Voilà.
Voilà, c'est pour ça qu'on ne veut pas de porte-parole, qu'on veut être tous ensemble, mobilisés, solidaires. Grâce à ça, on est dans les lois et grâce à ça, on peut se faire entendre pacifiquement. Alors non seulement il y a cette déclaration, mais vous êtes aussi organisé. Je vois que vous avez des brassards, vous avez un brassard vert, certains ont des brassards rouges. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, les verts pour ceux qui ont signé et les rouges pour ceux qui désirent venir nous aider. On n'a pas mis sécurité, on a mis sérénité. Voilà, un terme plus pacifique. Voilà, et pour encadrer tout le monde, pour voir le nombre de personnes qui doivent venir aujourd'hui. On attend des dizaines de milliers de personnes. Alors Benjamin Griveaux hier a parlé pour les Gilets jaunes qui restent mobilisés d'agitateurs qui souhaitent renverser le gouvernement. Quel est votre sentiment face à cette déclaration? Mon sentiment, c'est que je suis un maître nageur. Bientôt, j'espère de tout cœur être pompier volontaire. Donc je ne suis pas un haineux. J'aime mon prochain. Si je donne des cours de natation, c'est aux enfants, aux adultes, à mon prochain. Et si je vais sauver des gens demain avec un départ de feu, c'est aussi parce que j'aime mon prochain. Voilà. Donc non, je ne tiens pas ce genre de discours-là. Et je pense représenter une bonne partie des Gilets jaunes. Combien de casseurs? Je pense qu'il doit être 2%. Et c'est peut-être pas forcément des Gilets jaunes. Ce qu'on a vu aussi, c'est ceux qui se faisaient un peu taper dessus. À un moment donné, la haine l'emporte, comme on peut voir chez les policiers aussi. Hein. Au bout d'un moment, à force de se faire insulter, il y en a certains qui ont mal. Malheureusement, ils ont un devoir de réserve. Ils n'ont pas le droit de parler. On les soutient aussi. Et on est là pour leurs manifestations, pour les manifestations des pompiers et pour toutes les manifestations qu'il y a besoin en national. Car c'est un mouvement national, les Gilets jaunes. You okay? You okay? I'm fine. He's okay. You okay? Did you just have a heart attack? That's really scary. I don't ever want to fly again.
Allah Akbar. Saksikan langsung kembali anak Krakatau meletuskan pada jam 16.30. Kita lihat letusannya sangat besar. Kita langsung dari anak Krakatau itu debu-debunya bisa kita lihat sendiri. Allah Akbar. Pemirsa, langsung laporan dari anak Krakatau. Kita lihat letusannya sangat besar sekali. Terima kasih. Pas banget. Calogrenant est parti il y a 2 jours pour placer son armée en amont de la rivière. Ah, c'est pour ça qu'il est plus là. Bah oui, on l'a envoyé se positionner en avance. Ah bon, moi je croyais qu'il était rentré chez lui, alors je me disais il se fait pas chier quand même. Bref, alors nous, quand on va arriver dans la plaine, le seigneur Calogrenant pourra lancer une attaque surprise par la droite. Plutôt dans le sens du courant de la rivière, alors. Non, ça je sais pas vous dire ça. Bon, et en dernier recours, Léo Dagan se tient prêt avec 150 cavaliers qui arriveraient par la gauche. Par la gauche. Par la gauche, oui. Non, mais par rapport au courant de la rivière. Ben j'en sais rien, moi. Mais qu'est-ce que vous venez emmerder le monde avec votre rivière, vous? Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi il me faut du concret. Attendez, moi si je me souviens bien du coin, il y a la rivière qui passe en travers. Ah mais merde avec votre rivière! C'est un point de repère comme un autre. Mais bon Dieu, il n'y a pas besoin de point de repère puisque les envahisseurs vont nous attaquer de face. Mais de face ça va, c'est le reste qui va pas. Mais quoi? Nom d'un chien! Bah, la gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Selon comment on est tourné, ça change tout. On peut parler normalement alors. Professionnel. Bon, bah alors ok, on reprend depuis le début. Donc, Calogrenant est posté depuis hier soir au nord-est de la zone d'attaque. Léo Dagan sud-sud-est, un peu plus en retrait avec ses cavaliers. Moi j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? Et c'est à quoi se planter ça? De toute façon on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Maintenant Léo Dagan, il est où? Du côté de la forêt, un peu après la clairière où il y a une grosse pierre qui ressemble à une miche de pain. Voilà. Là c'est pro. Là je comprends. Et quand Calogrenant va arriver, il va couper par où? Il va couper du côté de la rivière à gauche. Ah, attention. Pardon. Du côté de la rivière où il y a les brebis qui passent. D'accord. Allez, c'est bon.
Compatriotes, citoyens, charmantes citoyennes, chers idolâtres du monde monothéiste et polythéiste, bienvenue à vous. Et j'ai voulu, comme je l'avais annoncé dans une autre vidéo, faire une vidéo sur l'idolâtrie. Mais aujourd'hui, c'est une édition spéciale sur l'idolâtrie, puisque par le hasard, enfin il n'y a pas de hasard, mais voilà, Dieu organise bien les choses. Le Dieu invisible, pas le Dieu tortue, pas le Dieu tortue, parce que là, je suis dans le temple du Dieu tortue. Voilà, il y a des dieux tortues, voilà. Alors là, il y a deux anges tortues qui nous attendent, voilà, à l'entrée du temple tortue. Donc entrons dans le temple tortue. J'ai découvert des choses intéressantes aujourd'hui. Je ne savais pas que ça existait. Il y a des gens qui adorent des tortues, voilà, ils font des pujas, c'est-à-dire des cérémonies d'adoration, des offrandes à des tortues, au dieu tortue. Alors nous allons partir à la rencontre du dieu tortue, voilà. Alors je vous laisse découvrir quelques spécimens de dieu tortue, donc on va voir ça. Et bon, ce qui est bien avec les idolâtres asiatiques, c'est que pour la plupart du temps, ils sont coopératifs, c'est-à-dire qu'ils sont honnêtes. Donc vous leur dites, mais vous adorez le dieu tortue. Ils disent oui, on adore le dieu tortue. Hein, c'est pas comme les musulmans là, avec leur pierre noire. Vous n'êtes même pas capable d'avouer votre idolâtrie. Voilà, c'est comme les alcooliques qui ne se rendent pas compte qu'ils sont alcooliques, qui ne veulent pas se l'avouer, quoi, tu vois, et donc ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais bon, alors voilà, donc voilà le premier spécimen qu'on voit à l'entrée du temple tortue. Donc vous voyez, on met des guirlandes au dieu tortue, hein, voilà. Pour la bonne chance, voilà, si vous pouvez lui demander ce que vous voulez, de tortue du boulot, que votre copine revienne parce que vous avez trompé votre copine, ou des conneries comme ça. Bon, alors on va voir, là on approche du temple. Alors voilà le temple tortue, le temple dédié spécial aux tortues. Voilà, il y a un temple. Les tortues ont un temple pour le dieu tortue. Alors allons découvrir donc voilà ce qu'il y a dans ce temple. Voilà. Alors voilà. Alors là vous avez voilà, les guirlandes. Vous avez les guirlandes. Vous avez les encens. Voilà, vous pouvez faire une petite offrande pour le dieu tortue. Le dieu tortue viendra chercher l'offrande et sera très content au paradis des tortues. Et alors là, vous avez par exemple la bonne aventure. Là, vous tirez des... Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Vous tirez, par exemple, un bâton, tac, et puis vous avez un numéro, par exemple numéro 18. Alors là, je vais chercher la feuille numéro 18. Ça, c'est dans tous les temples en Thaïlande, il y a ça. Pas seulement pour le dieu tortue, hein. Voilà. Même chez les hindous, ils ont ça. Alors, voilà, vous prenez par exemple numéro 18, et on va vous dire, par exemple, je prends au hasard n'importe quoi. Alors voilà, everything, par exemple, je prends ça dit, everything you wish will come true. Tout ce que vous souhaitez va se réaliser. Waouh, super. Super. Alors, vu que la plupart des gens souhaitent des conneries, ben, toutes les conneries du monde se réalisent. Voilà. Voilà l'origine de cela. Alors entrons un peu plus. Voilà. Alors je vais vous présenter maintenant le dieu tortue, le grand dieu tortue. Alors internautes, préparez-vous. Si vous avez des vœux à faire, profitez-en. Voilà, ça va pas durer longtemps. Voilà, je vous présente. Vous savez, le dieu tortue. Une petite pose photo avec le dieu tortue, un petit selfie avec le dieu tortue. Voilà, vous pouvez dire bonjour au dieu tortue. Vous voyez, on lui a mis plein de guirlandes, il va être très content. Voilà. Donc, souhaitez ce que vous voulez pour 2019. Voilà. Du boulot, du boulot, hein, ouais, parce que Macron, il a dit il faut travailler. Macron, Sarkozy, Hollande, ils veulent que vous travaillez plus pour gagner plus. Pour gagner moins, non, gagner moins. Donc voilà, et puis bon, il y a plein d'autres. Attends, il y a le grand dieu tortue, mais d'autres dieux tortues. Si jamais le grand dieu tortue est trop occupé et ne vous répond pas, vous pouvez demander
aux autres dieux tortues à côté. Voilà, de répondre à vos attentes. Et puis là, alors là, on va passer à côté. Là, on a un temple avec, voilà, d'autres déités. Et non, voilà, nous avons plusieurs dieux. Alors là, il n'y a pas de tortue, mais il y a un cheval, un éléphant, et voilà, d'autres. Voilà. Là, on offre, c'est un peu plus sérieux, on offre des bananes, voilà. Et voilà, donc voilà. On va laisser il y a des familles qui viennent d'arriver pour prier le dieu tortue. On va laisser, voilà, on va être respectueux, hein, voilà. Bon, parce que, ma foi, le temps n'est pas venu pour casser des statues. Hein, voilà, bon, on va laisser Isis faire ça. On va laisser Isis faire ça. Hein. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est la culture générale. Ah putain, mais je vois ah oui, il y a autre chose que vous devriez connaître, c'est en Asie, vous trouvez souvent les hôtels comme ça. Alors, attendez, est-ce que vous avez pour ça? Voilà. Alors, devant toutes les petites maisons en Thaïlande, il y a des hôtels comme ça. Ils disent que dans les hôtels habitent des esprits, des djinns, en fait, c'est voilà, des démons. Et ils offrent, alors vous voyez, ouais, voilà, il y a des poupées, voilà, des poupées, des trucs, c'est pour que les esprits jouent avec les poupées, les esprits aiment jouer avec les poupées, voilà, donc c'était une édition spéciale, donc spéciale idolâtrie, spéciale tortue, puisque je viens de découvrir cela. Alors, je suis en Thaïlande. Il se peut qu'un de ces quatre, je retombe encore sur autre chose que j'ai vu. C'est le dieu Zizi. Voilà, il y a le dieu Zizi qui existe en Asie aussi. Si j'ai l'occasion de retomber dessus, je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous faire un peu réfléchir. Mais bon, le dieu Zizi habite aussi à la Mecque. Et les gens lui jettent des pierres dessus. Voilà. Et ça habite aussi, ils ont un dieu Zizi au Vatican. Voilà. Et à Washington DC aussi. Ils ont les dieux Zizi, les obélisques. Voilà. Bon bah voilà, je vais traiter le sujet monothéiste, des cathos, des musulmans un peu plus tard. C'était une petite introduction mignonne. Hein, c'était mignon aujourd'hui. C'était mignon. Voilà. J'espère que vous avez souhaité tout ce que vous voulez au dieu tortue. Hein, voilà. Et si vous voulez re-souhaiter encore, vous pouvez retourner en arrière et vous arrêter sur l'image du dieu tortue. Et voilà, vous lui offrez, vous lui offrez à manger, c'est-à-dire vous mettez à manger dans une assiette et vous posez l'assiette devant votre ordinateur. Comme ça, le dieu tortue, je suis sûr qu'il va apprécier la bouffe, quoi. Les pizzas, et offrez des pizzas au dieu tortue. Ok. Et à Rasta Président aussi. Allez, peace.